En vrai, quand tu laisses les fans comme ça, les auditeurs de musique pendant 2 ans d'arrêt, bah, ils t'oublient, on t'oublie vite. Je pense que tous les Lyonnais, on est en train de comprendre qu'il faut se donner la force, tu vois. Bien sûr. Comme moi, je viens à Dems Media, demain, ça se trouve, tu m'invites sur un truc. Je me dis pas que je suis légitime, mais je me dis que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour la vague lyonnaise, etc. Ouais, bien sûr. Et quand je vois les interviews, que ça soit à Paname, de partout, un peu de partout, et je vois que mon nom n'est pas cité, ou pas forcément mis en avant, ou des petites choses comme ça, tu vois. Comprendre. Au fond, je m'en fous. Salam la femme, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Bien Dems? Ça va, tranquillement. Tranquillement. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de Dems Media. Ça fait super plaisir. Ouais. Fais de la promo pour l'album. Obligé. Et en plus, t'es un frère de Lyon, donc on répond présent, frérot. Plaisir partagé. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah, La Famax, déjà 2 albums à mon actif et là le 3e qui sort. Il y a eu pas mal d'attentes. Ça fait 2 ans que j'étais un peu, je me suis un peu arrêté. Là, on revient fort avec un gros album. Hein. D'accord. Voilà. Donc l'album il s'appelle Tout pour la MIF. C'est ça. Il est sorti là aujourd'hui au moment où on fait l'interview il y a une semaine. C'est quoi les premiers retours? Bah, les premiers retours, franchement, déjà ce qui me fait plaisir à fond, c'est que les gens ils aiment tous les sons. Ouais. Et ils me disent qu'ils ont ressenti le travail, donc ça fait super plaisir, tu vois. C'est un album que j'ai mis longtemps pour faire. Ouais. Et tous les sons plaisent, donc c'est que vraiment j'ai bien taffé sur tous les sons, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et voilà, et ça fait super plaisir. Il y a d'autres clips, des trucs de prévus, tout ça? Bah là on a clippé Tout pour la MIF, on l'avait clippé l'année dernière déjà. Je fais tout pour la MIF, pendant la vie c'est dangereux. Ouais. Là, on a clippé Fei Fei et Ghetto Comportement. Ils sont en train de pas mal marcher. Donc voilà, ça fait plaisir. Rester branché, la famille. Hein. Ouais, ça fait son bout de chemin, quoi. C'est ça. Et tu l'as sorti dans quelles conditions? Ton label? Je crois qu'il y a Bilka Records aussi. Bah justement, il y a Bilka Prod qui est avec moi. Ouais. On est en coproduction. T'as vu, moi j'ai mon label, il a son label. D'accord. On est en coproduction pour un album. Ok. Et voilà, et je pense que, t'as vu, ça fonctionne bien entre nous. Je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Et voilà, c'est le frérot et c'est carré. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Ça fait, on a bossé sur cet album-là. Là. D'accord, ok. On a signé la coprod, on va dire, il y a 1 an. Et comment la collaboration elle s'est faite? Bah en fait, Bilka, c'est quelqu'un que je connaissais depuis un moment, tu vois. Il nous avait invités sur Planet Rap quand il avait YL, tu vois. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Après, il s'occupait un peu de la partie musique avec Anas. Donc, je l'ai rencontré sur les feats avec Anas, etc. Okay. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Hein. Au bout de 4-5 ans, on se connaissait. On a décidé de bosser ensemble sur un album. Ok, très bien. Et voilà. Et au niveau de la distrib? Au niveau de la distrib, on est chez BMG pour cet album. BMG? Ok. Et ça va, ça se passe bien aussi? Ça se passe bien, tranquillement. On fait notre petit bout de chemin et voilà. Bien sûr. Donc là, tout à l'heure, tu nous disais, ça faisait 2 ans que tu n'avais rien sorti. Pourquoi tu as mis autant de temps pour sortir un projet bah en vrai, c'est quoi? C'est plus personnel, tu vois. Dans la vie, il y a eu des hauts, des bas. Ouais. Mais dans ce laps de temps, tu vois, j'ai pas chômé. J'ai quand même beaucoup travaillé. Je pensais le studio à fond. Ce qui fait que voilà, là, j'ai pas mal d'albums de prêt pour la suite et tout, tu vois. Donc, parce que toi, tu as ton propre studio. Voilà, et là, je suis en train d'en ouvrir un autre, là. Ah ouais? Qui sera sur Corba. Ça fait que mon frérot, il va tenir l'autre qui est à Bron et moi, j'aurai que celui de Corba, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et c'est que pour vous, vos productions, ou c'est pour aussi... Moi, je vais vraiment faire mes locaux, que ça soit dans la production, enregistré, mix, master. Et plus après, je ferai de la production, mais on verra ça. Je me laisse le temps, tu vois le truc. Je me laisse le temps de moi charbonner sur mes albums. Bien sûr. Et après, on fera de la production au bon moment, tu vois. Bien pas sûr. Cramer les étapes non plus. Ok, bah ça se développe bien alors. Petit à petit, J'aimerais faire un petit retour sur ta carrière. Je vais revenir à peu près 6 ans en arrière, 2016. Où j'estime que moi, tu étais à ton prime de ton buzz. Je suis d'accord, Et est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, justement? Bah, cette époque-là, folie. Hein. Je sors un son sur YouTube, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions. C'était tes premiers sons? Premiers sons, Mes premiers sons, c'était T'es en love et je vais m'en aller. Je comprends rien. Ils sont repris dans les Musicali, dans les trucs, ce genre de choses-là, tu vois. Moi, je comprends rien à ce qui m'arrive. On m'appelle, showcase, là. Et voilà, c'est un moment super important. C'est ce qui m'a fait connaître et voilà, j'oublierai jamais ce moment, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et derrière, comment t'as enchaîné encore derrière? Eh ben, à ce moment-là, j'ai continué à bosser, faire mes albums et à ce moment-là, j'ai pris le train et je suis allé, quoi. Ouais.
Ok, très bien. Je sais que à cette époque-là, t'étais beaucoup avec Vrax aussi. Ouais. T'étais beaucoup avec Vrax. D'ailleurs, tes sons, ils sortaient sur la chaîne. Sur la chaîne de Vrax. C'est ça. Ça montre bien que c'était vraiment les débuts. C'est ça. Au début, vraiment, on était toute une équipe, tout un quartier, et on mettait tout sur la chaîne à Vrax. Tu vois. On connaissait pas trop tout ça et après le temps est passé, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, de faire aussi mon bail, comme ça dissocie un peu les choses. Bien sûr. Et voilà, mais au début c'était vraiment, on était une équipe et on envoyait tout sur la chaîne à Vrax et ça s'est fait comme ça, tu vois. D'accord, ouais, c'était naturel. Voilà, c'était naturel. Ok, très bien. Et après, derrière, tu as commencé à prendre un peu plus ton envol en solo, ramener ton univers et tout ça. Ça, c'était dû à quoi? Mais même sur la chaîne à Vrax, tu vois, j'envoyais mes solos, tu vois. C'est vrai. Mais vous étiez pas mal associés quand même. Ouais, bien sûr. Ensemble. On faisait toujours des sons ensemble. Même, j'ai envie de te dire, on faisait des sons toute l'équipe. Et moi et Vrax, on était beaucoup ensemble. On faisait beaucoup de sons ensemble. On a même fait un projet ensemble. On a même fait un projet ensemble. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Il est toujours là, le frérot. Là, il est sur l'album Tout pour la MIF. Ouais. Moi, je serai dans son album sûrement. Ouais. Et voilà, on se fait tout le temps des petites passes D comme ça. Et voilà. Et tout ça. Toujours. C'est la MIF, toujours. Ok. Et d'ailleurs aussi, t'avais aussi collaboré avec Jul. Comment ça s'était passé aussi? Jul, justement, j'en ai parlé à Génération. Jul, c'est un ami en commun qui nous a connectés, c'est Baba Aziz, je sais pas si tu connais. Ouais. Je te fais une grosse dédicace, Baba Aziz. Et je reçois un appel de Baba Aziz qui me dit voilà, il y a Jul qui aimerait te contacter, voilà, et voilà, tu vois. Après on s'est contacté, on s'est appelé, je l'ai invité sur mon album, il m'a invité sur le sien. Bien sûr. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. J'étais à Bruxelles, tu vois. Bien sûr. 2 jours après, je suis descendu à Marseille. Ouais. Et voilà, la collab, elle s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, toi, tes attentes au niveau de la musique et tout ça, comment tu vois? Est-ce que tu as le temps des fois de faire un bilan sur ta carrière à peu près? Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui? Je te mens pas qu'avec les 2 ans d'arrêt, j'ai eu le temps de faire un bon petit bilan, tu vois. Et c'est pour ça que sur ces 2 ans, je me suis vraiment consacré à travailler, à ouvrir mon prochain studio, à préparer mes albums à l'avance pour qu'il n'y ait plus d'arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il n'y ait plus d'arrêt et que je continue vraiment à bombarder tous les 6 mois et à plus m'arrêter comme ça, tu vois, parce que en vrai, quand tu laisses les fans comme ça, les auditeurs de musique pendant 2 ans d'arrêt, ils t'oublient, on t'oublie vite. Et t'as pas l'impression d'avoir laissé passer quelque chose? Parce que très clairement, à un moment donné, comme je te disais, après bon, le vent tourne et tout ça, mais pour Vrax La Famax, notamment La Famax, tu avais quand même un certain buzz quand même. Quand même La Famax, à un moment donné, avec toi, faut dire ce qu'il y a, la musique c'est par période, entre guillemets, mais à une période où on pouvait pas trop parler avec La Famax en termes de buzz. Très clairement. Je parle au niveau lyonnais. Mais après, tu sais quoi, je me dis, faut vivre des épreuves dans la vie, faut monter, il faut redescendre. Exactement. Dès que tu redescends, faut remonter, faut se relever dans toutes les circonstances. Et voilà, la vie, elle est comme ça de toute façon. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et je l'ai bien pris. Je l'ai plus pris dans ce sens-là. Ok, c'est bien. Faut que je continue à travailler. Et voilà, c'est ça. Être constructif et voilà. D'accord. Et aussi, à un moment donné aussi, on t'avait vu proche de certains rappeurs lyonnais comme l'Allemand. Et après, on t'a plus trop vu avec. Comment ça se fait? Il n'y a rien de spécial. En vrai, on a fait des sons ensemble. Après, chacun a fait son chemin. Et voilà, tu vois. Mais après, j'ai rien contre lui. Ça représente la ville. Ça fait plaisir. Et voilà, on est ensemble. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rap lyonnais actuel? Entre quand tu as commencé et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir parce que moi, on va dire, j'étais un des premiers qui a entrouvert la porte, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde tape dedans. Tout le monde, on est en train de vraiment faire une vague. Maintenant, il y a un mouvement lyonnais, tu vois. À Paris, ça respecte. À Marseille, ça respecte et ça fait plaisir. Il y a des rappeurs un peu de partout, de la drill, du truc. Il y a de plus en plus de rappeurs et c'est comme ça qu'on va aller... On va aller prendre des disques d'or et des certifications, je pense, tu vois. C'est que le mouvement s'agrandit. Et en termes de... Par contre, c'est vrai qu'on c'est devenu très productif à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Et en termes de solidarité, t'en penses quoi? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Tu vois, même là, moi je suis proche de pas mal de rappeurs, tu vois, qui a des Big Ben, The Gear. Bien sûr. Une grosse dédicace, même Cassius Belli, j'étais avec lui la semaine dernière, tu vois. Grosse dédicace. On commence un peu à tous se voir, on commence un peu à, tu vois, parce que Lyon, à bosser main dans la main. Mais ça vient de notre mentalité, en vrai, tu vois. Mais là, c'est en train d'évoluer. Il fallait peut-être quelques têtes d'affiche, qu'on goûte un peu à ce truc-là, tu vois. Et pour toi, si tu devrais dire qu'il manque quelque chose, ça serait quoi? Pour faire en sorte à ce que, tu vois, il y ait ce... Tu vois?
Il y a le petit truc. Moi, je pense que ça va venir, je te Ouais. comprends. Je pense vraiment que ça va venir. Par exemple, un projet comme Très Organisé, est-ce que tu penses que c'est possible à Lyon, franchement, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je pense que ça va mettre du temps, mais ça reste possible. Parce qu'avec ce qui se passe, je vois que les gens, quand même, commencent à se mélanger un petit peu. Comme je te dis, moi, que ça soit dans mon entourage, les entourages des gens, etc. Ouais, bien Tout sûr. le monde commence à un peu se mélanger. Et je pense que tous les Lyonnais, on est en train de comprendre qu'il faut se donner la force, tu vois. Bien sûr. Comme moi, je viens à Dems Media, demain, ça se trouve, tu m'invites Oui, sur un truc. Et ouais, c'est comme vrai. ça qu'on va monter, tu vois ce que je veux dire. Et C'est en se donnant la force les uns les autres. Je suis d'accord. Et tu vois, à chaque fois, quand il y a un projet comme ça, il faut quand même quelqu'un, une sorte de général qui dirige ouais, tout ça. je comprends. Qui pour toi Tu me crois qu'on me l'a déjà dit, on m'a dit ouais tu devrais le faire. Je pense que. Mais après, voilà, je pense qu'on peut tous le faire aussi. Qui pour toi est légitime à Lyon de piloter un projet pareil? Parce qu'à Lyon, c'est peut-être plus difficile que dans d'autres villes. Franchement, je pourrais pas te dire un nom comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Tu vois, c'est chaud. Mais peut-être qu'il y en a un qui le fera. Je peux dire que ça, tu vois. Peut-être qu'il y en a un qui le fera. En tout cas, ça peut être un bon projet, mais pas facile à réaliser. C'est ça. Avec les égos de chacun. C'est ça, exactement. Tout ça, mais petit à petit, ça viendra. Je pense que ça viendra. Et après, pour terminer avec ce niveau-là, au niveau lyonnais, après ça, j'aime bien parler quand même, vu qu'on est entre lyonnais, c'est important de parler de Lyon. Et pour toi, si tu aurais actuellement un top 3 de rappeurs lyonnais, qui c'est que tu pourrais citer? Je peux pas te donner un top 3. Il y a beaucoup de talent aujourd'hui. Il y a beaucoup, c'est vrai. Et après, il y a des affinités. Ouais, des trucs, ça peut prendre le dessus. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, je serais pas objectif. Ouais, je peux comprendre. Et est-ce que toi, aujourd'hui, malgré tes 2 ans d'absence et tout ça, est-ce que la musique te permet toujours tu peux toujours en vivre? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, j'ai sorti déjà 2 albums, j'ai mon label, donc je gagne ma vie avec la musique. Après, à côté, comme je t'ai dit, je suis en train d'ouvrir mon studio, donc on va faire pas mal de choses pour vivre de la musique, tu vois. Et je pense que c'est que le début, moi, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as encore au moins une carrière, ça se fait sur 10 albums, 15 albums. J'en ai sorti 2, je suis sur le 3e. Quand je serai à 6 albums, 7 albums et 8 albums, je pense que j'aurais déjà fait le taf, tu vois. Là, j'aurais fait le taf, mais là, il me reste beaucoup de travail encore. Ouais, je vois très bien. Et là, tes objectifs, du coup, pour la suite, est-ce que tu as des objectifs commerciaux lors des prochains projets? Commerciaux, déjà, j'ouvre bientôt mon studio à Corba, donc je pense en septembre, les auditeurs et tous les rappeurs de la région, si vous cherchez un studio, vous pourrez venir à la maison. Il y aura même de la direction artistique, etc. Ouais, je vais faire de la DA, je vais faire pas mal de choses. Ça sera sur Corba. Corba, ok. Et voilà, et tout pour la MIF, c'est sorti, la famille allait streamer ça fort. Bien sûr. Et on va enchaîner tous les 6 mois un album. Tous les 6 mois, c'est parti. Projet, vraiment à fond. C'est parti à fond. Et des showcases, des choses de prévues ou autre? Showcase, je devrais être à Montpellier à l'Infinity, je pense la fin juillet. D'accord, ok. Une date en juillet, une date en août. D'accord, et après, je reçois pas mal de propositions, on verra pour la suite, tu vois. On verra pour l'acte. Ouais, on verra. Avec plaisir. On verra pour l'acte et tout ça. Plaisir. Et aussi, j'aimerais revenir sur un épisode il y a environ 1 an et quelques où tu avais posé un petit coup de gueule sur les réseaux. Ouais. Où tu trouvais que ça manquait de reconnaissance, qu'il y avait un petit peu d'ingratitude. Ouais, parce que je vais t'expliquer. Moi, je vois le rap lyonnais monter, tout ça. Je me dis pas que je suis légitime, mais je me dis que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour la vague lyonnaise, etc. Ouais, bien sûr. Et quand je vois les interviews, que ça soit à Paname, de partout, un peu de partout, je vois que mon nom n'est pas cité ou pas forcément mis en avant, ou des petites choses comme ça, tu vois. Comprendre. Au fond, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Oui, je peux comprendre, mais après, je me dis, tu vois, ça serait bien un petit clin d'œil, un petit truc, tu vois. Et je vois que ça, c'est pas fait, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, après, je le prends pas à cœur non plus, je m'en fous, tu vois. Et je trouve que c'est pas constructif. Je préfère qu'on reste sur le côté là, c'est en train d'avancer. C'est vrai, on est en train de tous se donner la main, etc. Ça, on oublie. C'est pas grave, j'ai poussé un coup de gueule, je l'assume. J'en ai parlé avec les concernés. Bien sûr, et voilà, ça, c'est de l'histoire ancienne. On peut dire que c'est de l'histoire ancienne, tu vois. Mais c'est bien, tu gardes le positif. C'est ça, je préfère qu'on avance, ça sert à rien. En fait, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je trouve que toutes ces petites choses, ça sert plus à rien. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus sur les Soyons futilités. Constructifs, c'est des futilités en fait. Soyons constructifs, avançons tous. Et voilà, ça sert à rien de se faire la guerre. Et justement, pour revenir un petit peu à peu près dans les années 2016 où là le buzz il était un truc de fou tout ça, est-ce que tu penses avec la maturité que tu as aujourd'hui, t'aurais bien voulu, bon même s'il a fallu passer par là, par toutes ces années, donc tu ne l'aurais pas eu aussi. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu te propulser encore plus loin avec la maturité que tu as aujourd'hui? Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je vais te dire un truc, Dem, c'est que j'étais jeune.
C'est vrai. Ça me tombe dessus, ça, j'ai 22 ans, tu vois. Et à 22 ans, tu veux un peu faire la fête. Tu je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. J'avais peut-être pas les épaules d'un gars de 29 ans comme aujourd'hui qui pense à ouvrir des commerces, qui pense plus familial, qui pense à la maman, qui pense au kiff. Tu vois ce que je veux dire? J'avais 22 ans, ça m'est tombé dessus. Peut-être que j'ai pas géré de la meilleure des manières. Mais voilà, je me dis qu'il fallait passer par là pour qu'aujourd'hui, je prenne la chose mieux, tu vois. Et est-ce que justement l'entourage joue beaucoup aussi dans ça? Parce qu'on sait avec l'entourage, pour autour d'un artiste, c'est 80%. Je te cache pas que ça joue beaucoup, tu vois. Ça joue beaucoup, surtout quand tu es à Lyon et les gens ils connaissent pas forcément ce monde-là. Tu as pas mal de gens qui viennent peut-être que pour gratter ou que pour aller dans des shows, ou que tu vois ce que je veux dire. Et le temps il passe et c'est là que tu fais ton tri et tu vois qui est bon, qui est pas bon. C'est vrai que c'est dur quand tu es jeune. C'est compliqué de bien s'entourer. Tu vois, c'est compliqué. En plus, souvent, le truc qui revient souvent, qu'on dit des rappeurs, entre guillemets, surtout dans des villes où c'est pas trop développé, comme nous, surtout à cette époque-là. Encore aujourd'hui, ça va, ça commence à bien se développer, mais à cette époque-là, c'était pas trop ça. C'était compliqué. J'avais le poids de presque toute une ville sur le dos, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est dur. Et justement, t'as pas beaucoup de gens, entre guillemets, qui connaissent vraiment le business de la musique. Donc, tu vas plus t'entourer du pote de ton quartier, qui connaît un peu, mais qui aime bien, mais au final, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Il manquait peut-être aussi de professionnalisme autour de ça. Ça manque aussi peut-être de vrais managers producteurs. Mais ce que je savais, c'est que déjà, à cet âge-là, j'étais déjà dans l'optique de faire mon propre label. Bien sûr, ok, t'avais tu vois ce que je veux dire, parce que tu connais, on vit à Lyon, faut s'en sortir solo, faut faire ses trucs solo. Sinon, demain quelqu'un va te faire ça, il va te dire c'est grâce à moi que tu m'as fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après il y a des contrats, c'est de la musique, c'est du professionnalisme. Mais après c'est vrai qu'à cette époque-là, tu connais pas forcément. Et personne connaissait aussi, tu vois. C'est vrai. J'avais ce truc-là de petit têtu, tu vois, faut que je fasse mon label, faut que je fasse mon truc. Toi tout seul tu voulais faire? Pas forcément tout seul, mais faut que j'ai mon entreprise, faut que je fasse mon truc, tu vois. Ah mais c'est bien, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un bon truc, c'est super important. Et est-ce que pour toi ça manque justement, parce que des artistes on en a par centaines, même par milliers maintenant à Lyon, contrairement à avant où à l'époque, c'est moi qui ai connu le rap lyonnais il y a 15-20 ans, c'était la honte, limite de rapper. La vérité, tu pouvais pas trop dire c'est la honte, tu disais Steve, qu'est-ce qu'il a lui, je suis d'accord. C'était un peu, c'était la honte de rapper carrément. C'est vrai. On est un peu se cacher, mais aujourd'hui ça s'est démocratisé de ouf. Développé de fou. Mais est-ce que tu penses qu'on manque pas peut-être aussi de structure, de managers, producteurs? Il y a peut-être trop d'artistes et pas assez de gens qui connaissent vraiment le milieu de la musique. Parce que la preuve, toi, tu vois Bilka Prod qui est à Marseille, quoi. Non, Bilka Prod, c'est une coproduction, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, c'est une coproduction. Mais en soi, la musique, je la produis tout seul. C'est moi qui fais mes studios, c'est moi qui chante. Tu vois ce que je veux dire? Bilka, c'est différent. C'est une production plus dans le sens où... par exemple, là, on a un attaché de presse, on a des choses, tu vois ce que je veux dire? Il m'a ramené ce côté-là plus professionnel, dans le sens où moi, je suis un Lyonnais, je connaissais pas forcément ce qui se passe à Paname, je connaissais pas des mecs comme Rock J, je connais, tu vois, et j'ai rencontré tout le monde aujourd'hui, tu vois. Et est-ce que nous, on manque pas de ça à Lyon, justement? C'est ça la question. Et petit à petit, je pense que ça, c'est petit à petit. Par rapport au nombre d'artistes qu'il y a. Que les labels qui sont présents sur la ville devraient déjà ouvrir des studios, commencer à faire des directions artistiques, faire des bureaux d'avocats pour les papiers SACEM, toutes ces choses-là, tu vois, qu'il faut qu'on développe en fait. Bien sûr. Et ça se fait. Malheureusement, ça se fait pas en 3 mois ou en 6 mois. Ça se fait en 1 an, 2 ans. C'est clair. Et je pense que c'est là qu'on va upgrader la ville, tu vois. D'accord. Et toi, du coup, comment tu vois l'avenir? Comment tu vois les choses? Je vois déjà les choses s'embellir pour un peu tout le monde, pour tous les quartiers de Lyon. Je pense qu'on aura notre place sur la carte française, tu vois. Et après, à nous d'être bons et tirer notre épingle du jeu. Et est-ce que tu sens que le public lyonnais est prêt à suivre, vraiment porter les artistes? Parce qu'on sait aussi que le public lyonnais, il n'est pas facile. Ces genres d'interviews sont là pour ça. Les Lyonnais, faut upgrader la ville, la famille. Il faut nous mettre bien. Il faut soutenir les artistes de chez vous. Et voilà, t'as vu? C'est vrai, c'est très important. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en dehors de la sortie de ton album qu'on invite tout le monde à streamer? Merci à Dems Media, merci à toi de l'invitation, ça fait super plaisir. Merci à toi, on donne la force aux Lyonnais, obligé, c'est très important. Et voilà, et c'est tout pour la MIF, allez streamer ça la famille, et il y a des belles surprises qui arrivent. En tout cas, merci à toi, et on te souhaite bonne continuation, on reste connecté. C'est gentil. On va suivre l'actualité, on espère que ça va prendre, nous en tout cas, on va le relayer toutes les informations possibles. Et on espère que ça va s'exporter le mieux possible. Et puis voilà, plein de showcases, plein de dates, plein de ventes, plein de streams, le maximum. On espère, c'est gentil, merci beaucoup.